À présent, nous allons nous occuper de gérer l'affichage. Alors, pour ça, on va faire très simple. L'idée est de tester un petit peu ce que j'ai ici, qui est le récapitulatif de ma partie, hein, en chiffré, dans mon damier. Alors, on va faire extrêmement simple. On va faire bien entendu des conditions. Alors, fort de l'expérience qu'on a eue petit à petit, je vais éviter de passer par nos formules habituelles. Je vais directement taper les formules dans la barre de formules. C'est quelque chose qu'on va faire petit à petit maintenant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet avec Excel. Souvent, c'est quand même vachement plus rapide et plus simple. Alors, je commence ma formule. Donc, je vais lui dire que cette cellule-là, elle est égale à si, condition. Le test, ça va être très simple. Le test, ça va être si cette cellule-là est égale à du vide. Donc vide, je vous rappelle, c'est guillemets, guillemets. Alors, s'il n'y a rien, j'affiche du vide. Sinon, je vais imbriquer une deuxième condition. Si, toujours B7, est égal à 1, alors je vais afficher le caractère. Donc je vous rappelle la formule car permet d'afficher un caractère spécifique. Donc tout à l'heure j'avais regardé le rond c'était le caractère 155 et la croix le caractère 210. Donc sinon si B7 est égal à 1, j'affiche le caractère 555 qui correspondra à mon joueur 1. Sinon j'affiche le caractère 210. Je vais fermer l'intégralité de mes parenthèses, à savoir la première condition et la deuxième condition. J'appuie sur Entrée et en effet j'obtiens ici grâce à 1 le rond. Si je mets 2, j'obtiens une croix. Si je supprime, j'obtiens rien du tout. Donc là ce que je vais faire, je vais remettre à 1. Je vais venir formater un petit peu. Donc là j'ai sélectionné l'intégralité de mon quadrillage. Maintenant que j'ai un visuel, je vais venir formater tout ça. Donc je vais centrer, je vais augmenter, voilà, 72 c'est bien. La police, donc centré verticalement, centré horizontalement, police à 72, wingdings bien entendu. Et maintenant je vais venir dupliquer sur la droite. Je vais ne recopier que les valeurs sans la mise en forme, donc que les formules, et ensuite vers le bas, et je vais faire la même chose, ne recopier que les valeurs sans la mise en forme, afin de garder mon quadrillage intact. Voilà, là je suis pas mal, donc on a bien la représentation graphique de cet élément-là dans ma feuille. Maintenant, je vais mettre un petit peu de mise en forme dans tout ça, je vais donner des couleurs. Alors pour ça, c'est très simple, je vais sélectionner donc l'intégralité de ma grille, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, appliquer une mise en forme conditionnelle uniquement aux cellules qui contient, valeur de cellule égale à, donc que je vais lui indiquer, est égal au caractère 155. À partir du moment où c'est le caractère 155, le format sera tout simplement avec une police de couleur. Alors, on va prendre quoi comme couleur? On va faire simple, hein. Bordeaux. On va cliquer sur OK. Puis OK. Tous mes pions ronds se mettent en rouge. Je vais faire la même chose pour mes deuxièmes pions. Donc, nouvelle règle. Appliquer une mise en forme uniquement celui qui contient une valeur égale au caractère 210 et le format sera la couleur vert. Pas très joli ce vert. On va mettre un vert comme ça. OK. OK. On a ici, c'est magnifique, notre formatage avec nos pions. On va en profiter ici pour ajouter notre titre qu'on n'a toujours pas rajouté. Donc je vais sélectionner de la cellule B à G. Je vais fusionner et centrer. Et je vais rajouter mon titre pion. Voilà, que je vais centrer, agrandir, mettre en gras, changer la police. Je vais mettre une police un peu amusante. Voilà. Même pas le mettre en gras d'ailleurs, ce
moins joli si je mets en gras. Je vais augmenter encore un petit peu la taille de mon titre. Et je vais rappeler, hop, ici, mon élément, mes couleurs, agrandir un petit peu ma cellule. Voilà, on y est. Donc je vais avoir le début de mon jeu. Voilà, donc maintenant on a affiché la grille de mon morpion, ça c'est fait. On va à présent s'occuper de gérer quel est le joueur actif. Et on va voir que pour ça on va avoir besoin, parce qu'on va faire quelque chose un petit peu plus complexe que le puissance 4 malgré tout, hein, c'est l'idée, c'est avancer. On va avoir besoin d'une grille de score. Voilà. Donc ça, c'est dès la prochaine vidéo.